Bonjour, bienvenue à la minute d'encouragement. Toi qui me regardes, sûrement tu veux être encouragé. Que ce message t'encourage dans le nom de Jésus pendant que tu vas l'écouter. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la critique, du changement, être ouvert à la critique et au changement. C'est vrai que nous avons tendance, c'est naturel, à ne pas être ouvert à la critique et à la confrontation. La plupart d'entre nous n'aimons pas être confrontés à quoi que ce soit, mais nous préférons toujours être complimentés, surtout. Nous voulons toujours être complimentés, nous voulons toujours recevoir des félicitations. Oui, tu es bon, tu es le meilleur. C'est bien ce que tu fais et tout, machin. Ok. Mais voyons un peu ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7, verset 9 et verset 13. La Bible dit au verset 7 de 2 Samuel chapitre 12, « Alors Nathan dit à David, « Tu es l'homme, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. » Au verset 9, « Pourquoi as-tu méprisé le commandement de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as tué par l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour femme et tu l'as tuée par l'épée des gens d'Ammon. » Au verset 13, « Et David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Donc, je nous disais que c'est naturel de pouvoir se défendre. Nous aimons nous défendre lorsque nous sommes interrogés ou critiqués. Nous aimons nous convaincre et convaincre les autres que nous sommes justes, que nous avons toujours raison. Il est naturel que nous soyons plus attentifs et plus préoccupés par les défauts des autres que par les nôtres. Il est naturel pour nous de confronter les autres à des choses dont nous nous excusons. Il est naturel que nous considérions nos fautes comme des fautes moins graves que celles des autres. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre notre vie sans que personne ne nous critique ou ne nous confronte lorsque nous nous trompons. Car la vérité est que nous ne pouvons pas être le meilleur individu si nous ne sommes pas ouverts à la critique ou à la confrontation. Nous avons tous besoin dans notre vie de quelqu'un qui ne soit pas impressionné par notre âge, oui, par notre titre, oui, ou encore par notre richesse. Nous avons besoin de cette personne-là. Quelqu'un qui nous regardera en face et nous dira « Vous avez tort. Ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas ainsi qu'on le fait. » Nous avons tous besoin, à chaque étape de notre vie, de quelqu'un qui nous réprimande et nous corrige sans se sentir offensé. Nous pouvons tous apprendre de l'exemple du roi David. Je l'ai lu tout à l'heure, ce passage, dans la façon dont il a réagi face aux méfaits, face à ce que le prophète David a dit, le prophète Nathan, donc pour moi, a dit de la part du Seigneur, contrairement au roi Saül, qui s'était défendu lorsque Samuel le prophète l'avait confronté. Mais David, dans son temps, n'a pas justifié son action. Il a dit au prophète Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Il a reconnu cela. « J'ai péché contre le Seigneur. » Il n'a pas argumenté. Il n'a pas donné des arguments pour dire « Oui, je suis le roi, machin, tout. Je peux faire ce que je veux. » Non, il a juste dit « J'ai péché contre le Seigneur. » Bien qu'il ait subi les conséquences de ses actes, oui, c'est vrai, il a été immédiatement pardonné par Dieu et Nathan lui a dit, « Le Seigneur a aussi effacé ton péché, tu ne mourras pas. » La reconnaissance du fait d'être pécheur est le point de départ de notre expérience du salut.
C'est pourquoi, bien-aimés, je prie pour vous, je prie pour moi, que nous soyons tous ouverts à la critique et à la confrontation lorsque cela est nécessaire pour apporter une transformation permanente dans nos vies, dans le nom de Jésus. Soyons ouverts à la critique, à la confrontation, soyons ouverts. Ne pensons pas être les meilleurs. Tu ne peux pas être le meilleur. Tout ce que tu fais, c'est pas que c'est toujours bon. Non, c'est pas mauvais la critique. Aussi longtemps que cette critique est nécessaire, tu la prends. Elle t'aidera à mieux à aller de l'avant. Elle t'aidera à corriger et à voir sous un autre angle ce que tu dois faire. Mais ne pas te braquer. Non. Soyons ouverts à la critique. Soyons ouverts à la critique. C'est ma prière que nous soyons réellement ouverts aux critiques, que nous soyons ouverts aux confrontations, que nous soyons ouverts au changement. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous.